Bonjour à vous qui êtes comme nous atteints et atteintes du syndrome ciné et bienvenue pour cette 6ème saison, c'est ça ? Déjà. Et aujourd'hui on vous parle de la Palme d'Or Fjord réalisée par... Le seul et l'unique. Vas-y. Réalisé par Cristian Mungiu, cinéaste qu'on connaît très peu finalement. Cinéaste roumain qui, je crois, fait des films depuis 20 ans à peu près maintenant. Exactement. Et qui a donc gagné une 2e Palme d'Or avec celui-là et avant ça c'était... 4 mois, 2 semaines. 2 semaines, 3 jours, un truc comme ça. Ouais. Pas 3 semaines de jours. 3 semaines, 2 jours. Mais avant de passer à la critique, quelques recos des films qui sont sortis il y a pas longtemps ou cette semaine dont on voudrait vous parler. Non, très vite fait, je vais vous parler de Soudain, qui est le dernier film de Ryusuke Hamaguchi, qui est un réal japonais qui avait chopé quelques prix à Cannes, qui s'est fait connaître depuis 5 ans. Je crois que c'était Drive My Car qui avait pas mal fait parler en France à l'époque. Donc qui avait effectivement chopé à Venise le Lion d'Or ou Lion d'Argent pour Le Mal n'existe pas, et qui revient avec Soudain, un film qu'il tourne principalement en France avec Virginie Fira et Tao Okamoto, qui ont toutes les deux chopé un prix d'interprétation féminine à Cannes. C'est le genre de film un peu insupportable où des gens vont le voir et qui vous sortent « Ah, ça dure 3 heures, au début j'avais peur, mais en sortant j'en aurais bien pris pour 1h30 de plus, tellement c'était formidable ». Je déteste ce genre de phrase, mais je suis complètement d'accord. Du coup, c'est agaçant, mais c'est réel. Genre, le film de base, il fait peur. Directrice, sous-directrice d'EHPAD, Virginie Fira, qui galère un peu dans son taf parce qu'ils ont des coupes budgétaires et des problèmes avec les infirmières et les patients qui sont là. Et elle va rencontrer une metteuse en scène japonaise de passage à Paris. Et nous, on va les suivre comme ça, dans leur quotidien, dans cette amitié qui naît. C'est un film tout doux, tout simple, qui raconte des choses assez intéressantes sur les personnes âgées et ce qu'on veut en faire dans nos sociétés modernes à nous. Truc intéressant, qui est pas forcément à mettre à décharge du film. Ça fait crari le marxisme, tout en étant un film très bourgeois. Donc c'est un espèce d'entre-deux que je trouve plutôt intéressant. Le film a ses défauts quand même, mais c'est certainement pas le rythme, ni la longueur. Voilà, c'est 3h05, je n'enlèverai rien. Un jour je le reverrai, c'est très très cool. C'était Marocco, salut. Merci Thomas pour cette belle reco. Mais de rien. Nous allons pouvoir passer tout de suite à la critique de Fjord. C'est parti. Het mulțumesc pentru această zi care a avut grijă de noi. Îți mulțumesc pentru prieteni, pentru familie și să ai tu grijă de noi. Amen. Amin. Olivier, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle, Fjord ? Fjord, ça nous parle donc d'une famille d'immigrés roumains, en partie norvégiens du coup aussi, qui va s'installer du coup dans un fjord, un coin en Norvège où il y a de l'eau, des montagnes, il fait froid. Et on peut accéder que par l'eau. Voilà. Ouais. Et cette famille qui a des petits problèmes avec la communauté locale, notamment parce qu'elle a des valeurs chrétiennes assez conservatrices, va se retrouver dans une sauce monumentale, notamment ses 2 parents qui vont être accusés de violence envers leurs enfants. Et du coup, le film va se focaliser en grande partie sur eux deux. Et on va suivre un petit peu tout ce chemin avec des questions de est-ce que c'est vrai, est-ce que ça a été exagéré, démêler le vrai du faux. On va se poser des questions aussi par rapport à la place de l'aide sociale à l'enfance, se poser des questions aussi par rapport à la culpabilité, sur l'éducation, sur le poids qu'on fait peser sur des individus et tout. Et le film traite de tout ça. Merci pour ce Merci pour beaucoup ce- Olivier pour ce petit résumé. pour ce résumé, cette présentation du film même. Et cette mort en direct, je veux dire, quel don de soi. Et alors les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Quel gag extraordinaire. Alors, Fjord, Palme d'Or. Il y a toujours une attente quand on va voir une Palme d'Or. Un peu, ouais. C'est toujours un film un peu spécial et je vais être honnête, c'est un avis qui va changer je pense au fur et à mesure, au fil du temps, en y repensant, etc. Mais pendant le film, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est un film du coup à procès en partie. Le spectateur demande une enquête à savoir est-ce que ses parents, ou enfin les parents de la famille roumaine ont vraiment frappé leurs enfants. Et le spectateur veut savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Mais c'est un film qui va un peu balayer ça. Parce que c'est pas vraiment le sujet du film. Ouais, il travaille pas vraiment. Il sur travaille cette pas vraiment question, ça, il ce travaille plutôt, suspense voilà, c'est ça. narratif avec un plot twist à la fin. C'est pas Exactement, vraiment c'est pas vraiment ça. Bon, ça refait un peu redite avec une autre Palme d'Or récemment qui est Anatomie d'une chute. À savoir, est-ce que c'est intéressant de savoir si elle est coupable ou non. C'est pas la question. Le sujet est ailleurs. le sujet autour de ce que ce procès remue, quoi. C'est-à-dire que Exactement. ça va remuer des choses et le film va tourner autour de ce qui ressort de tout ça. Plutôt que sur la question de coupable, pas coupable, tout ça.
Au moment où je l'ai vu, j'étais assez perturbé, comme pas mal de gens dans la salle, je pense, parce qu'il aborde un point de vue qui est pas évident et qui est pas populaire en France, en Europe. Globalement athée. Et parce qu'il aborde le point de vue d'une famille ultra conservatrice, catholique, qui a ses modèles d'éducation, mais qui va pas non plus dans le film prendre son parti. Enfin, le réalisateur ne prend pas son parti, il cherche à comprendre. Et il essaye de dénouer le truc. C'est ça. Mais il va sur une grosse pelote de laine, ça c'est sûr. Exactement. Mais donc formellement, le film m'a intéressé sur plein de choses après la séance. Sur le moment, je trouvais ça assez long, il n'y avait pas vraiment d'enquête et du coup, on avait peu de temps avec les parents, on n'arrivait pas à les cerner. Et du coup, c'est ce que veut le film, c'est qu'on n'arrive pas à cerner ni les opposants, ni ceux qu'on accuse. Et en final, je pense que j'ai bien aimé ça, en fait, de ne pas arriver à cerner tous les personnages, tous les camps. Il y a un truc mystérieux sur ce film qui m'intéresse, et formellement, je trouve qu'il y a quand même plein de trucs intéressants sur pas mal de scènes. Je me retrouve pas mal dans ce que t'as dit du film, Arsène, en vrai de vrai. C'est-à-dire que je trouve que le film a des choses assez intéressantes à dénouer. Je trouve qu'il arrive à assez bien les écrire, assez bien les filmer de temps en temps. Mais j'ai quand même vécu 25-30 minutes au début d'ennui poli, quoi. C'est-à-dire, bon, d'accord, il a installé un truc. En plus, en ayant un peu vu la bande-annonce, je savais à peu près où ça allait. Donc je voyais ce qu'il installait. C'était pas mal installé, hein, juste, mais c'était pas passionnant à regarder, quoi. Donc il y a 25 minutes qui arrivent dans la ville, le premier jour à l'école, le premier jour au travail pour les l'intégration, parents. en gros. C'est ça, l'accueil, les premiers contacts. Mais malgré tout, c'est une expression qui m'est venue pendant le film, pour le décrire ce que j'ai vécu en le regardant et pour le décrire un peu formellement. C'est pas un tech paf, c'est pas un film intense, c'est pas un film de contraste, c'est un film d'eau minérale. Ça s'installe, t'as l'impression que ça a pas de goût. Tu sirotes petit à petit, et au fur et à mesure, des nuances intéressantes vont apparaître et vont être dessinées de façon assez précise par le film, et ça va créer une dynamique, un intérêt, une curiosité, des ambiguïtés assez intéressantes. Malgré tout, c'est quand même un film de 2h30 qui m'a pas beaucoup happé, quoi. Les questions que je me pose encore ne me feront pas le revoir. Ok. Même en termes de mise en scène, parfois sur certains plans, même la mise en scène. J'ai des cadrages, des plans larges m'intéressent, parce que dans la façon dont on voit pas tout de suite, et il a confiance au fait que plus tard on va voir cet élément qui donne une couleur différente au plan et à la scène et tout. Mais c'est pas quelque chose qui me passionne tant que ça dans le film, il n'y en a pas tant que ça. Pour une raison qui m'échappe encore un petit peu, il a reçu la Palme d'Or, alors je sais pas, hein, j'ai pas vraiment vu les autres films de la sélection encore. Soudain, c'est quand même un peu mieux, Imo, voilà, pour mettre un billet sur ma reco. Mais globalement, ouais, plutôt intéressé par le film, mais pas ma cam, pas passionné par ce qu'il avait à nous proposer, en vrai de vrai. Ok. Voilà. Et toi, Olivier, alors? Qu'en as-tu pensé ? Je me suis fait chier. Au revoir. Merci pour cet avis synthétique. En fait, je vais rebondir un peu sur ce que t'as dit, Thomas. Le coup de l'eau minérale est pas forcément si faux, sauf que pour moi, c'était de la vitelle. T'as encore des petites molécules de caca partout dedans, quoi. Les 20-30 premières minutes où je me suis vraiment emmerdé en me disant d'accord, ça fait ça, c'est extrêmement aléatoire, ça fait pas durer suffisamment certaines séquences. Certains plans sont très sympas, d'autres sont carrément télévisuels. Le truc, c'est que je crois qu'il y a vraiment eu un petit point de bascule au moment où le film démarre vraiment, avec justement tout ce côté plus ou moins d'enquête, etc., où je me suis dit là ça commence à devenir intéressant, là ça commence à me parler. Mais le fait que le film essaie de me tirailler sur le fait de est-ce qu'ils ont bien tapé leur gosse, est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il y a tout le mystère qu'il y a par rapport à ça, comme j'en avais déjà rien à foutre des deux parents, bah j'étais absolument pas dedans. J'ai eu aucune empathie ou presque pour eux pendant le film. Et le fait justement qu'on voit très peu les gamins, je comprends ce choix d'un certain côté pour essayer vraiment que les darons et tu sais représenter un peu le côté plus ou moins infernal pour deux parents de perdre leur enfant et tout, ce qui pourrait être beau être intéressant. Ça m'a pas touché malheureusement. Et en fait le truc c'est qu'au fur et à mesure ma concentration par rapport au film a fait ça jusqu'à atteindre le point de non-retour. Bon, j'en étais comme ça devant le film en me disant oui bon c'est ok, ce plan là est pas mal, ok, non celui-là par contre il est vraiment à chier, ok cette séquence là peut fonctionner, non là par contre ce personnage j'en ai toujours rien à foutre. Je trouve que c'est un peu un mélange bizarre de plein de trucs qui auraient pu fonctionner notamment en termes de timing et qui fonctionne pas toujours. C'est un peu un mélange bizarre du fait que le réal se positionne pas tout à fait et veut garder pas forcément une neutralité mais un regard un petit peu extérieur par rapport à tout ce qui se passe, ce que je trouve intéressant, sauf que son ambiguïté pour moi en tout cas ne marche pas du tout. Et je trouve que même ça, dans la manière de représenter l'aide sociale à l'enfance, les problèmes que peuvent avoir des institutions comme ça, il attaque pas forcément sur les points qui sont les plus intéressants. Il y a le côté un peu institutionnel et tout, retirer les gamins, le fait que tu aies oui, une la procédure, sur la procédure, des trucs comme ça, sur des trucs plus ou moins durs. Mais je trouve pas que ce soit forcément toujours extrêmement pertinent.
je trouve pas forcément que ce soit toujours très très bien fait et que on nous parle beaucoup d'individus, par exemple des deux personnes qui ont déclenché la procédure, qu'on voit beaucoup. On n'a pas sentiment d'avoir véritablement affaire à une institution ou à quelque chose comme ça. De parler par exemple du bordel administratif que peut être l'aide sociale à l'enfance. Je sais pas comment ça se passe en Norvège, mais en France, on en a aussi. Et Dieu sait que c'est pas forcément quelque chose de dingue. Pas pour dire que des enfants battus sont mieux avec leurs parents, loin de là. Mais C'est vrai que nous, l'ASE en France, c'est plutôt des scandales de familles d'accueil maltraitantes au possible. Alors justement, de maltraitance des de enfants familles qui devraient d'accueil. être placés mais qui sont pas Et parce surtout, que pas assez d'argent. d'enfer institutionnel et de choses comme ça, Aussi, ouais. de choses qui sont remontées et sur lesquelles tu as toujours des problèmes et qui ne sont jamais revus. J'ai des trucs aussi à redire un peu par rapport à sa fin, qui est intéressante, mais que je trouve pas très réussie dans l'émotion. C'est un mystère de plus. Oui, c'est un mystère. C'est un petit mystère de plus qui te captive 10 secondes. Ouais, Et après le film en se fait, termine. c'est intéressant, mais ça s'arrête un petit peu là. Et je suis comme toi, Thomas, je ne reverrai pas ce film. Ça faisait 2 mois que j'étais pas allé au cinéma, je crois, quelque chose comme ça. Je suis revenu pour ça. Oh waouh. Ah, le retour, il est rude. Ah, le retour est rude, hein. La douche froide. Parce que la Norvège, l'hiver, la neige, le froid. Ah, on reprend. Moi, je capte ce que tu veux dire quand tu dis t'es pas convaincu de l'angle qu'a le film La position. pour parler de l'ASE et tout. Aide sociale à l'enfance, pardon. On voit plutôt bien ce que c'est que quand t'es parent et que grosso modo, une institution vient t'arracher tes enfants, vient te estimer que tu n'es pas apte, que tu n'as pas droit ou tu n'es pas légitime à élever tes enfants. Donc le film est plutôt précis dans la façon dont les choses s'organisent administrativement, je trouve. Genre de la déposition de police jusqu'à la réunion entre les deux parties qui viennent négocier comme ça. Donc c'est des choses qui se tissent assez bien. Malgré tout, ça me rappelle L'Enfance nue de Boris Piala, qui avait fait un film sur un gamin qui passait de famille d'accueil en famille d'accueil, de l'aide sociale à l'enfance en France dans les années 60. Et j'avoue que je suis quand même un peu plus intéressé par qu'est-ce que c'est que de filmer ce gamin. Le film n'est pas du tout administratif, hein, vraiment pas. Mais il arrivait à parler de l'aide sociale à l'enfance, du droit des enfants et de maltraitance de façon qui pourrait peut-être m'intéresse plus. C'est rare et intéressant de parler de ça via le point de vue de daron un peu conservateur, même si c'est pas le seul point de vue qu'on a dans le film. Mais ça m'a pas tant convaincu que ça. Après, en fait, c'est tout le truc d'empathie par rapport aux parents. Je sais que ça vient aussi de quelque chose d'assez personnel, mais si j'en parle aussi, c'est parce que j'ai l'impression que ce côté mollasson qu'il y a par rapport à la violence des parents vers les enfants et tout, c'est que ça découle un petit peu justement dans le film, y compris sur certaines séquences où je trouve que Munjo va pas tout à fait au bout des choses, ou aurait pu creuser un petit peu plus. Il y a un moment où le film commence à questionner aussi la violence dans les familles un peu plus libérales, un peu plus progressistes, où on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent, mais au final, il y a aussi de la violence dans ces familles, qu'elle soit psychologique, également des punitions, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que ça arrive vraiment sur une scène au cours du film et que le film se dit oui, il y a un truc à aller creuser et qu'il ira jamais au bout des choses. On voit un daron, tu sais, en effet punir sa fille et taper du poing sur la table. On se dit que ouais, il y a quelque chose à aller chercher aussi. Et je trouve que c'est vraiment une occasion ratée de l'aborder de manière déjà aussi peu subtile et de l'aborder de manière aussi rapide. Moi je suis pas d'accord sur la subtilité. Justement sur ce plan-là, ce que j'aimais bien, c'est que on a ses parents, il y a la fille qui part parce qu'elle en a marre de leurs parents et qu'elle veut rentrer dans sa chambre. On a la discussion des parents, elle revient. Donc à ce moment-là, le sujet intéressant pour le spectateur, c'est ce personnage. On sait pas ce qu'elle va faire dans la cuisine au fond. Et vu son passif, moi je m'inquiétais à ce moment-là pour cette fille. Parce que je me dis, elle peut faire une dinguerie ou je sais pas ce qu'elle peut faire, mais elle peut se faire mal. Et je voyais que ses parents qui n'en avaient rien à foutre ou qui est juste pas intéressé par elle. Oui, ils ont repris leur discussion, ils ont même pas remarqué qu'elle était revenue dans la cuisine. Et là je trouve qu'il y a un truc qui existe. Là je trouve qu'il va un peu plus au fond des choses que ce que tu dis, qu'il est un peu plus subtil sur ça, que juste ah bah le daron il frappe sur la table et c'est un peu violent dans certaines familles aussi. Il y a aussi ce truc de désintérêt, d'inattention voilà, sur nos propres enfants avant de regarder les autres. Ah regarde, t'as vu comment ils sont avec leurs enfants, etc. Rien qu'avec ce plan, il dit pas mal de choses. Tu dis ce plan, c'est ça qui est intéressant, la scène elle te permet de gamberger un peu, Oui. de te poser différentes questions, parce que tout ce que t'as décrit, 3 à table, ça discute puis ça s'engueule, elle sort de table, les parents reprennent la discussion à 2, elle revient, ils s'en rendent pas compte, nous on se pose des questions sur ce qu'elle peut bien faire, ou est-ce que juste elle va prendre un bout de gâteau dans le frigo, ou est-ce qu'elle va faire une dinguerie, et ensuite ça s'engueule, pourquoi t'es là, point sur la table. Tout ça c'est un plan.
Oui, c'est ça. Et parce que c'est un Et peu. là, c'est ça existe. Là, je trouve que ça respire. Là, qu'on T'as prend du une- temps et t'as une qu'on petite, s'intéresse à. Que ça respire. Taper du poing sur la table au bout de 2 phrases, ça Non, mais respire. que ça respire, que ça permet le temps permet à l'action d'exister. C'est ça que je veux dire. Mais c'est en ça que tu trouves ça pas subtil alors. C'est que Oui, c'est justement, expédié. c'est plus ce côté expédié. Ok. Parce que qu'on respire Ok. avec le plan séquence, c'est pas un souci de mise en scène que j'avais avec celui-là. Ça tiendrait même plus de rythme et d'écriture. Je peux pas m'empêcher que de trouver ça un petit peu jeté. Non, mais justement, le coup de la religion, en tout cas, je trouve que ça fonctionne bien. Visiblement, cette famille a l'air quand même d'être un peu chelou sur les bords, d'avoir quand même des trucs un peu rétrogrades et pas terribles dedans, et de l'autre côté, t'as justement tout ce côté athéiste qui parfois sont très très violents avec eux. Mais c'est avec le côté en fait où j'ai pas eu d'empathie justement avec les parents, et très vite j'ai fini par me désolidariser d'eux, parce que, navré de vous le dire, ce côté famille, catho, violence intrafamiliale et tout, c'est des trucs que j'ai vus, c'est des trucs que j'ai plus ou moins vécu, et des parents qui réagissent de la sorte quand on leur dit qu'ils ont frappé leur gosse, et dans 99% des cas, c'est des parents qui ont déjà tapé leurs enfants. T'as très vite cerné. les J'ai très vite personnages. cerné, en fait j'ai très vite cerné Là les où nous parents on était et je me beaucoup suis paumés dit par le film. non, Toi, tu je te suis fais un désolé, portrait je ne très suis précis. je ne suis pas avec vous. Si je peux me Alors, permettre. Le réalisateur était présent après le film. Il a avoué lui aussi avoir été éduqué comme ça. Un des trucs importants du film, c'est qu'il disait chacun arrive avec ses convictions. Chacun se pense supérieur à l'autre, et c'était un peu ça ce qu'il voulait montrer dans le film, c'est que il y a pas de discussion en fait. Il y a jamais de discussion, parce que chacun ne voudra jamais changer d'avis. Et il disait, si en sortant de ce film vous arrivez à vous dire je doute sur mes convictions et je peux laisser place au dialogue, j'ai réussi. Ce qui explique assez bien le film qu'il nous donne du coup. Oui, c'est un film où on va parler, et c'est pas plus mal, tu vois. Mais comme tu disais, RMN, ça interroge aussi la population romaine intérieure, tu vois, comment ils accueillent les étrangers, ce que tu me dis. Donc c'est pas un film anti-norvégien, il a fait des films précédents qui interrogent aussi son propre pays. C'est pour ça que je suis pas forcément totalement d'accord avec le fait que le film serait fondamentalement réactionnaire et que c'est un film de droite et tout. Personnellement, j'ai mon avis, je l'aurais déjà dit au De Gus, c'est que c'est un film centriste. Ce qui est pas mieux. J'ai parfois l'impression qu'il renvoie dos à dos certains trucs. Et oui, les deux ils sont horribles, ils ont tapé leur gosse, mais l'avocat général, c'est un trou du cul. Je pense qu'il y a aussi des trucs que personnellement je pense, avec lesquels je suis juste pas d'accord avec le film. Il prend pas ce film là politiquement. Son geste, comme tu nous le disais, c'est de mettre quelque chose sur la table et de créer des réflexions et des discussions. Du coup, ça fait sens, le fait qu'il y ait un écart entre vous deux. Pour essayer de redire un dernier petit point positif du film qui fait un peu consensus sur ce canapé. Oui, non, mais il y a plein de choses bien quand même. Voilà. Notamment donc les performances de Renat Rensve et de Sebastian Stan. Oui, ils s'en sortent tous les deux effectivement très très bien. Oui, et puis surtout ils sont assez discrets. Ils prennent jamais le dessus sur le film, etc. Donc moi je les trouve très très bien dans leur rôle. Stan est méconnaissable en plus. Oui, et puis il a une transformation physique, mais même ça, tu sens pas que c'est le truc qu'ils voulaient mettre en ouais. valeur. C'est vraiment genre, Ouais. c'est le personnage. Et moi j'y crois à cette famille. Ils sont pas venus briller dans le film. Oui, Ils sont il joue sont à pas leur un juste truc place. caricatural ultra fermé. Oui, non, donc là, la direction d'acteur, pour le coup, je la trouve bien. On va conclure sur ça, les amis. Juste avant, petite notation du syndrome ciné. Quelle note mettez-vous sur notre échelle, à commencer par Olivier? Ah bon? Non, je voulais te Ah ouais. laisser commencer. Ah, ok. Il aime bien être le bouquet final lui. Et bah Oui. sur le moment, on va dire Chow Yun-fat. À la revoyure, peut-être Margot Robbie. Donc je vais dire Margot Robbie, mais au revoir. Non, moi c'est un Chow Yun-fat poli. Est-ce que je suis insupportable et choisis la radicalité du non? Ou est-ce que l'ennui c'est si grave? Est-ce qu'un Will Smith C'est non. c'est non? Voilà, très bien, très bien. Et nous respectons cette décision. Bah voilà. La prochaine vidéo, les amis, ce sera peut-être sur l'inconnu de Arthur Harry. Oh oui, On avait dit ça. Eh ben merci. Et Thomas, je vais te laisser conclure. c'est vrai. Bah écoutez, soignez-vous bien en regardant des films. Abonnez-vous. Et ciao.